regarde, Dieu du ciel, et vois et visite cette vigne que ta droite a plantée et fortifie-la. Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Seigneur, Seigneur, regarde, Dieu du ciel, et vois, et visite cette vigne que ta droite a plantée, et fortifie-la. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Le monastère de Santa Maria del Villar est l'un des 21 monastères orthodoxes situés en France. Les 2 tiers se trouvent dans la moitié sud. Pour témoigner de la diversité de cette vie monastique, nous nous sommes arrêtés dans 5 d'entre eux. Le prieuré de Santa Maria del Villar a une longue histoire. Un premier monastère fut créé au XIe siècle sur les ruines d'une église fortifiée datant de la période carolingienne. Ce fut un haut lieu de prière et même une étape sur la route secondaire pour Saint-Jacques de Compostelle. Les augustiniens occupant les lieux étaient hospitaliers et pour les pèlerins, leur croix était un repère visible de loin. Les terres des moines leur furent confisquées au XVIe siècle et ils quittèrent les lieux en 1538. Les bâtiments prirent une vocation agricole, l'église devint une grange, puis une porcherie. S'ensuivit un long hiver de 4 siècles et demi, jusqu'à ce qu'une femme inspirée rachète les lieux. C'est une dame, une Aveyronnaise, Madame Lucette Triadou, qui venait de s'installer ici à l'époque avec son mari. Disons qu'en 1993, elle a monté ici la première fois. Et dès qu'elle a vu l'église, même si c'était en ruine, ça lui a beaucoup plu. Elle s'est décidée tout de suite avec son mari d'acheter le lieu et d'essayer une restauration. Elle a fondé une association de sauvetage de prieuré Santa Maria del Villar et entourée par des bénévoles, des architectes, des archéologues. À la fin de 2004, le site sera classé monument historique et complètement ouvert au public. Et Madame Lucette, dès qu'elle a vu le site restauré, elle a voulu avoir de nouveau une monastère vivante comme elle était avant. C'est elle-même qui voulait avoir ici des moines. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'elle s'est adressée à l'évêché de Perpignan demandant une communauté. Apparemment, faute d'une communauté disponible, elle était dirigée vers nous. Vers les orthodoxes roumains. Oui, tout à fait. Nous faisons partie de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, siégée à Paris. L'ensemble a été restauré avec minutie. Telle cette salle datant de l'époque carolingienne, qui servit de réfectoire aux moines et qui n'était plus que ruine. Le portail est remarquable par son asymétrie. Vendu en 1924 par les paysans à un antiquaire, les monuments historiques le retrouvèrent en région parisienne, le rachetèrent et le réintégrèrent pierre après pierre à l'identique, selon les rares documents qu'ils possédaient alors, telle cette carte postale de 1918 retrouvée à Barcelone. Une immense surprise attendait les restaurateurs à l'intérieur de l'église. Quand ils quittèrent les lieux, persuadés qu'ils reviendraient bientôt, les moines recouvrirent les fresques murales d'un enduit afin de les protéger.
Ces fresques du XIe siècle auront donc attendu 460 ans avant de retrouver le jour. Bien que très abîmées par endroits, elles trahissent l'influence mozarabe sur les artistes de l'époque, tel ce soleil noir et bas sur l'horizon. Au-dessus du sanctuaire, la signification des scènes est plus clairement perceptible. Tout en haut, l'Annonciation faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel. Juste en dessous, une évocation de l'Apocalypse, avec de haut en bas les flots, l'alternance des jours et des nuits, et le monstre multicéphale qui surgira de la mer. Puis des ibis, celui de droite mange, tandis que l'autre ne fait que boire. Chair et sang du Christ, évocation de l'Eucharistie. Nous quittons Santa Maria del Villar pour les hautes terres du Césalier, au beau milieu du Massif central. Dans la commune de Marsena, nous retrouvons un monastère appartenant au diocèse du patriarcat de Moscou en France. Il abrite 4 moniales. Que le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, par la puissance de la vénérable et vivifiante croix, par les supplications des vénérables puissances célestes et incorporelles, par les supplications du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints glorieux et victorieux martyrs, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Père Archimandrite Barsoneuf, nous savons que vous êtes à la fois l'higoumène de ce monastère et son fondateur. Et déjà, vous aviez avec vous les sœurs qui y sont maintenant. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les origines de votre communauté d'ici? Mon père spirituel, métropolite Antoine, m'a mis au début dans le petit monastère, comment on dit, le skit du Saint-Esprit, dans la vallée de Chevreuse. Il y a eu beaucoup de fidèles qui ont découvert l'orthodoxie en venant au skit. Et parmi ces fidèles, il y a eu des personnes qui ont eu la vocation monastique. Mais le skit du Saint-Esprit étant un skit d'hommes, ça n'était pas possible de les y accueillir. Et donc, j'ai dû chercher un endroit pour pouvoir fonder un lieu monastique pour ces personnes. Et j'ai été obligé de chercher loin de Paris, d'abord pour rechercher un lieu encore plus propice que le ski, et aussi parce que plus le lieu était loin de la région parisienne, et moins c'était cher. Finalement, à force de chercher, j'ai trouvé ce lieu qui remplissait toutes les conditions. D'abord, c'était une ruine, donc elle a été une bouchée de pain. Et petit à petit, avec les personnes justement qui se destinaient à s'engager dans la voie monastique, eh bien, nous avons remonté ces ruines. Et puis, après ça, de proche en proche, on a fini par construire l'église. Et puis, enfin, on a tout aménagé pour que le lieu soit vivable, malgré sa situation difficile. Perché à 1200 mètres d'altitude,
et isolé plusieurs mois par an par une neige que les vents violents accumulent en congère, l'ensemble monastique a dû prévoir de fonctionner en autosuffisance. En 1988, le métropolite Vladimir nous a donné la bénédiction pour la fondation officielle du monastère. Donc, le monastère est opérationnel et officiel depuis février 1988. L'église est remarquable par la qualité de son iconographie. On doit la plupart des icônes sur bois au moine Grégoire Krug, qui est un des plus grands iconographes du XXe siècle. Sur la porte centrale de l'iconostase, l'Annonciation, puis des représentations des 4 évangélistes. Sur les portes latérales figurent les 2 archanges, Michel et Gabriel. Le Christ de la Déicis trône au-dessus de la porte centrale de l'iconostase, tandis que dans la partie supérieure, la Mère de Dieu est représentée en orante. Du Massif central au massif du Vercors, situé à l'ouest des Alpes. Nous partons à la rencontre d'un monastère d'obédience grecque, le monastère de Saint-Antoine-le-Grand. 6 moines y habitent. Père Placide, on peut dire que vous êtes le doyen des fondateurs contemporains des monastères orthodoxes en France et nous savons que cette œuvre monastique a commencé ici même dans le monastère Saint-Antoine dans le Vercors. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les circonstances de cette fondation? Mais il y avait déjà des monastères en France avant nous, n'est-ce pas?
Mais évidemment, c'est depuis, nous sommes arrivés ici en 78, et c'est depuis cette époque-là que les monastères se sont multipliés en France. Les circonstances de fondation, eh bien, avec Père Élie, qui est maintenant le père spirituel du monastère de la Transfiguration en Dordogne, et Père Séraphin, qui maintenant est ermite dans l'île de Porquerolles, nous étions au monastère de Simonos Petra, au Mont Athos. Mais le père higoumène du Mont Athos a pensé que justement, étant donné le développement de l'orthodoxie en France, il serait bon que les monastères se multiplient aussi un petit peu en France, et donc il nous a demandé de revenir en France pour fonder des monastères qui seraient des dépendances du monastère de Simonos Petra. Les monastères du Mont Athos ont plus de 1000 ans d'existence, n'est-ce pas? C'est bien qu'on a une grande tradition derrière nous, et quand nous avons besoin d'un conseil, ça, aussitôt le père higoumène de Simonos Petra est prêt à nous aider, à nous guider. L'ensemble est construit sur le modèle architectural des monastères grecs du Mont Athos. Au cœur, nous trouvons l'église. Sur la partie droite, le lieu de vie des moines abrite cellules et réfectoires. À l'entrée du monastère, un corps de bâtiment est destiné à l'accueil, à ceux qui veulent ici faire une retraite. L'église est impressionnante par la grandeur et la qualité de son iconographie. Elle a été peinte par Yaroslav et Galina Dobrinin, qui comptent parmi les meilleurs iconographes contemporains de Russie. Le monastère étant dédié à saint Antoine le Grand, un des fondateurs du monachisme, il n'est pas surprenant de retrouver dans le Naos un hommage aux premiers moines, tel Jean Climac, auteur de l'échelle des vertus. Les fresques couvrent une surface d'environ 600 mètres carrés, ce qui représente un ensemble très rare en Europe occidentale. Toute l'église est peinte, y compris le pronaos à l'entrée. On y trouve une immense fresque évoquant l'Apocalypse de Jean, avec en son cœur l'agneau christique. Autre allusion à l'Apocalypse de Jean, une représentation du paradis sous forme de la Jérusalem céleste. À côté, une autre peinture évoque les 6 jours de la création du monde. Nous quittons le Vercors pour retrouver, dans la région d'Uzès, dans le département du Gard, un autre monastère affilié à celui de Simonos Petra, du Mont Athos. Il est le pendant féminin du monastère de Saint-Antoine le Grand. Il regroupe actuellement 16 moniales.
Si les grandes cérémonies requièrent le carillon, l'appel à la prière se fait traditionnellement avec une planche de bois nommée la cimandre. C'est un rappel du temps passé où les moines orthodoxes avaient interdiction d'utiliser les cloches, comme sous la domination ottomane par exemple. Accomplissons notre prière du soir au Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Demandons au Seigneur que toute cette soirée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur un ange de paix qui de fidèle gardien de nos âmes et de nos corps. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés, de nos fautes. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes, ainsi que la paix pour le monde. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Accorde-le, Seigneur. Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une défense valable devant le redoutable tribunal du Christ. Accorde-le, Seigneur. Que la puissance de ta royauté soit bénie et glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Mère Pandia, nous sommes ici dans votre monastère. Il est intéressant de connaître un peu l'histoire de la fondation de ce monastère et peut-être aussi de savoir d'où viennent les membres de votre communauté, les sœurs qui vivent ici. Notre monastère est en lien vraiment de manière très très étroite avec celui du Père Placide, de Saint-Antoine le Grand. Au départ, il y avait le Père Placide avec Père Séraphin qui s'y sont établis. Et les premiers novices qui se sont présentés, finalement, c'était des femmes. Ils n'avaient pas du tout l'intention de fonder un monastère féminin, mais ce sont la force des choses, 3 femmes qui venaient, qui frappaient à la porte avec insistance pour que le Père Placide soit leur père spirituel et en même temps qu'elles puissent commencer une vie monastique auprès de lui. À partir de là, les choses ont pu se mettre en place. Les moines ont été très hospitaliers. Ils ont cédé une partie du monastère aux sœurs au début, mais évidemment, c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer trop longtemps, malgré tout. Et leur souhait était finalement de trouver un lieu où la communauté puisse s'installer, mais également avec un petit peu de terre attenante. Au bout de 3 ans de recherche, elles finissent par trouver ce lieu, Solan, donc, qui est un merveilleux endroit, donc une grande bâtisse, comme vous avez pu voir, et surtout un domaine de 60 hectares où se trouvent des vignes, des arbres fruitiers, la possibilité de faire des cultures annuelles et une 40aine d'hectares de forêt. Alors, nous voilà arrivés ici à Solan, où il fallait transformer tous les bâtiments anciens qui n'étaient pas du tout habitables, en faire donc des lieux qui allaient pouvoir accueillir la communauté. Et en même temps, il fallait retrousser nos manches et commencer à apprendre ce métier de paysan, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir que nous nous occupions justement de cette terre dont la Mère de Dieu nous donnait la responsabilité.
Père Théotokis, vous êtes moine du Mont Athos et plus particulièrement moine de Simonopetra, du grand monastère. Et nous sommes ici à Solon. Nous savons que Solon est une dépendance, pourrait-on dire, du monastère de Simonopetra. Quelle est la spécificité de cette communauté? Alors le monastère de Solon, comme vous venez de le dire, est une dépendance du Mont Athos. Et c'est justement sa spécificité. C'est la résultante d'une longue histoire, plus de 15 siècles de monachisme cénobitique, contemplatif, en continu. Tout a été traversé par la communauté attonite à travers l'histoire, qui fait que pour cette tradition, les choses sont toujours faciles. Solon hérite de cette aise-là. Il y a aussi un esprit de confiance. Tout ce qui s'est fait dans l'histoire, s'est fait par la grâce de Dieu. Les hommes font peu de choses, ils font des murs, ils ne font pas un monastère, ils disent un office, mais ils n'accordent pas cette hospitalité particulière qui est offerte aux gens qui peuvent assister aux offices, qui est la présence de Dieu. Cette présence apporte aussi une troisième chose, héritée elle aussi de l'Athos, qui devrait, et je pense qui est à partager entre tous les monastères, la joie. Cette jubilation, c'est un mot à la mode, mais c'est un mot qui convient tout à fait à cet état de présence divine, et c'est sa caractéristique. Il est un autre monastère créé par un ancien moine du mont Athos, le Père Élie. C'est dans l'est de la Dordogne, non loin de Brive, dans la commune de Terrasson, que celui-ci a fondé une communauté. Simoniales y vivent. Accomplissons notre prière vespérale devant le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos transgressions. Demandons au Seigneur ce qui est bon et profitable à nos âmes et la paix pour le monde. Demandons au Seigneur d'achever le temps restant de notre vie dans la paix et le repentir. Demandons au Seigneur que notre vie est une fin chrétienne sans angoissante, paisible, et que nos sentences favorables nous soient rendues au redoutable tribunal de Christ. Faisons mémoire de notre doute sainte immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse souveraine, la Théotokos et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, consacrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Car tu es Dieu bon et philanthrope, et nous te rendons gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous, inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as incliné les cieux, tu es descendu sur la terre pour le salut des genres humains. Jette un regard sur tes serviteurs et sur ton héritage, car devant toi est tout Mes mères, vous êtes ici, on peut dire, les sœurs et les mères fondatrices avec le Père Élie de cet endroit. Et avant de parler de votre vie communautaire, il est peut-être bon de savoir quelques éléments de l'origine de cet endroit. Alors, ce lieu, c'était une ferme. Quand nous sommes arrivés, c'était une ferme. Les paysans qui étaient là avaient un élevage de vaches et de brebis. Et le monsieur est tombé malade. Et donc, ils ont dû arrêter. Ils se sont retirés à Terrasson et ils ont mis en vente ici. Donc, quand on est arrivé, c'était une ferme qui était arrêtée depuis quelques années seulement. Et petit à petit, on a transformé en monastère. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a fait un accueil. On a transformé un bâtiment pour pouvoir accueillir des gens tout de suite, pour pas couper cette tradition qu'on avait. Et après, on a transformé la maison des sœurs ici, qui était la maison d'habitation. Donc, on a fait des cellules, un petit réfectoire, une cuisine. Le pigeonnier, là-bas, on a fait une chapelle. C'est aussi une des premières choses qu'on a fait, bien sûr. Et après, on a construit dans la cour, ici, on a construit l'église.
Bénéficiant de locaux préexistants, le monastère de Terrasson présente ainsi une architecture éclatée. Isolée dans un pigeonnier, la première chapelle voit encore s'y dérouler des liturgies matinales, surtout en hiver. Non loin, un autre pigeonnier a été converti en une bibliothèque très riche d'ouvrages religieux. Din epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om. Aujourd'hui, nous avons comme fête la nativité de la Mère de Dieu, une fête qui se situe au commencement de l'année ecclésiale. La nativité de la Mère de Dieu se situe parmi les plus grandes fêtes de notre Église, de la chrétienté, on peut dire, puisque la Mère de Dieu est directement impliquée dans le salut du monde, dans le salut de l'humanité, dans le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Fils de Dieu vivant, celui qui est venu monter sur la croix, mourir et ressusciter pour le salut du monde. Mais tout cela a pu se faire à travers la Mère de Dieu, la Vierge Marie. La Mère de Dieu est particulièrement vénérée dans les monastères orthodoxes féminins. Ainsi, comme à Santa Maria del Villar, 3 de nos 5 monastères sont sous sa protection. À Marcenat, le père fondateur s'est référé à une icône particulière. L'icône elle-même, comme vous le savez, représente la Mère de Dieu en orante, n'est-ce pas? Le bras étendu, levé vers le ciel, dans le geste de la prière. Le Christ est représenté en quelque sorte à l'intérieur de la Mère de Dieu. Enfin, c'est comme ça que nous le voyons. Et alors, nous pouvons voir cette icône comme représentant l'incarnation du Christ dans le cœur de celui qui prie. Oui, n'est-ce oui, pas? La Mère de Dieu étant le modèle de celui qui prie, et la prière ouvrant le cœur à la présence du Christ. C'est un petit peu cela qui m'a fait choisir cette icône, parce que je voulais que ce soit une icône de la Mère de Dieu. D'abord, je voulais que ce soit une icône. Et je voulais que ce soit une icône de la Mère de Dieu. Et je voulais que ce soit celle-là pour la raison que je viens de dire. Le monastère de Solan est lui aussi dédié à la Sainte Vierge. Pour ce qui est de la consécration du monastère à la protection de la Mère de Dieu, les premières sœurs ont décidé de consacrer le monastère à cette si jolie fête. C'est parce que 2 des sœurs qui sont arrivées parmi les premières pour constituer la communauté
sont arrivés avec une toute petite relique du voile de la Mère de Dieu qui provenait de l'évêque de Chartres qui le leur avait remis. Et c'est ainsi que nous y avons vu le signe que vraiment la Mère de Dieu voulait prendre notre communauté sous sa protection. Au monastère de la Transfiguration à Terrasson, les moniales qui ont investi une ancienne ferme se sont tournés vers l'élevage, car leur quotidien doit viser 2 objectifs. Mener une vie de prière, mais aussi assurer leur subsistance. Nous avons un élevage de brebis. Nous avons à peu près une centaine de mères ici, et que nous élevons pour la reproduction et éventuellement pour les animaux qui ne peuvent pas être vendus pour la reproduction, pour la viande. Depuis plusieurs années, nous exposons quelquefois nos animaux au salon de l'agriculture à Paris. Et vis-à-vis de la municipalité ici et des gens, de voir que le monastère remporte des prix, ça nous fait accueillir et recevoir davantage. Et ça permet une collaboration avec les gens. Non, je vous prie. Oui, partiel. Bon, là, au moins pour le début, qu'il ait au moins la force de bien téter. Oui, qu'il démarre dans de bonnes conditions. Bon, là, vous êtes où? Viens ici. Viens. Oui, mais tu sais que c'est pour t'aider. Allez, et il est ici. Viens voir. Viens. À 5 heures, nous nous réunissons toutes dans l'église. Alors, on sonne déjà une première cloche une demi-heure avant l'office pour, disons, dire aux uns et aux autres que dans une demi-heure, il va y avoir les... C'est-à-dire, une demi-heure plus tard, c'est à 4h30 de la nuit. Voilà, on sonne la cloche. Et on se lève. Et on se lève. On est déjà levé. Normalement, on est déjà levé. Mon Dieu. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, donc, à 5 heures, tout le monde est à l'église pour d'abord l'office de minuit et les matines. Les matines, les laudes, et certains jours, la divine liturgie. Après, nous nous reposons pendant 1 heure à peu près, et la vie... alors matériel commence, et ensuite avant le repas à midi moins le quart, nous avons les heures donc tierce et sexte que nous disons avant le repas. Nous avons le repas en commun. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Ensuite, on continue la vie donc matérielle dans le monastère. Et à 18 heures, nous avons la 9e heure et les vêpres. Et les vêpres. Voilà. Et après, le repas du soir. Le monastère de Solan a lui aussi choisi de faire fructifier la terre. Ses vignes produisent annuellement 250 hectolitres d'un vin de qualité. Quand on est arrivé ici, on cherchait d'abord un lieu pour construire un monastère, un bâtiment, en premier lieu. Il se posait aussi dans un deuxième temps la question de notre subsistance, avec quoi nous allions vivre.
Il se trouvait que le bâtiment qu'on a trouvé était entouré par un domaine de 60 hectares d'un seul tenant, ce qui est assez rare par ici, et où il y avait beaucoup de vignes et aussi des arbres fruitiers. Donc, quand on a vu le domaine et qu'on a vu la vigne, on s'est dit, tiens, on cherche un travail, la vigne est là, et pourquoi pas? Et on sait que traditionnellement, les moines ont souvent été des agriculteurs et qu'ici en France, d'ailleurs, la tradition viticole, elle est très liée à la tradition monastique, cistercienne, etc. Puis c'est un travail où on est près de la création, on est près du créateur, enfin on va à l'essentiel. On ne se doutait pas des difficultés qui nous attendaient, mais voilà, on a commencé avec l'aide de Dieu et finalement, quand on a rencontré les difficultés et que plusieurs personnes nous ont conseillé d'arrêter et de faire autre chose parce que l'agriculture c'était trop difficile et que c'était vraiment les débuts de la grosse crise viticole dans les débuts des années 90, nous on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser cette terre en friche, c'est dommage, la vigne est là, la terre existe, les cultures sont là. Pourquoi on va laisser tout ça mourir et pour aller faire quoi? Et donc, on a décidé, envers et contre tout, de continuer. En plus, la vigne, elle a quelque chose de beau, de noble. Le Seigneur, il a choisi le fruit de la vigne pour en faire son sang, et ça, c'est pas rien. Et puis, ce qui a été important pour nous aussi, au moment où on a décidé de prendre les terres, on s'était dit, il faut qu'on les cultive d'une façon qui soit respectueuse, et de la terre et des hommes. Et donc, on a décidé de passer tout de suite en agriculture biologique. Ça a été une décision dès le départ et qui, pour nous, était une façon d'incarner notre amour du Créateur, notre foi, notre respect de la création. Et ça, c'était très important pour nous. Ça a participé à la difficulté parce qu'on ne connaissait ni la viticulture, ni la bio, ni la région, ni rien. Mais bon, le Seigneur a aidé aussi et puis la Providence a mis sur notre chemin beaucoup de personnes qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés, qui nous ont donné les bons conseils au bon moment. Et puis voilà, tout ça s'est fait petit à petit. Les vendanges sont l'occasion de rencontres conviviales. Les fidèles viennent aider les sœurs. Mais aussi des moines du monastère frère de Saint-Antoine-le-Grand, tel le père Denis, rencontré quelques jours auparavant dans un tout autre décor. Saint-Antoine-le-Grand tire une partie de ses ressources de l'édition d'ouvrages religieux. Donc, alors, ici dans cette salle, on a établi l'imprimerie du monastère. On a fait un petit travail d'édition. Ce sont surtout des fascicules que vous voyez que je fasse ici, que je suis en train de faire ici. Sur l'imprimante, ensuite l'agrafage, l'assemblage, l'agrafage et le massicotage ici, hein, pour finir. Et l'auteur principal de ces œuvres, c'est, on peut dire, le père Placide. Oui, ce sont principalement des articles et des conférences qu'il a fait, qui a tenu quelque part et qu'il a même pu retravailler et qu'on publie ainsi. Oui, il y a 2 ou 3 autres auteurs qui ont laissé un petit texte ainsi aussi, mais c'est principalement Père Placide. Les sœurs du monastère de Znamenie à Marcena se consacrent aux icônes, alliant ainsi œuvres de piété et moyens de subsistance. Mère Tatiana, vous êtes en train d'utiliser la technique de la pyrogravure. Comment avez-vous trouvé cette technique?
Ah ben c'est le père Barsanuf qui nous a branchés là-dessus depuis très longtemps. C'est une façon de faire des icônes qui sont un peu moins compliquées que celles qui sont en peinture et qui sont peut-être plus vite faites et plus faciles. Vous n'utilisez pas de couleur? Non, on n'utilise pas de couleur, c'est le bois qui est brûlé, c'est-à-dire qu'on fait le dessin de l'icône. Et après, il faut seulement, avec la brûlure du bois, essayer de faire d'abord le dessin des contours et ensuite les ombres en brûlant comme ça les surfaces. Et en fait, c'est à l'inverse de la peinture d'icône. On brûle les ombres, on laisse ce qui devrait être les couleurs claires en bois naturel. Voilà, j'ai appliqué les premières couches et maintenant je mets les premières lumières. Les premières lumières blanches et après je remettrai des voiles. Donc, est-ce qu'il faut penser que c'est un principe de l'iconographie de commencer par les couleurs plutôt sombres? Voilà, exactement. On commence à poser les couleurs de fond qui sont généralement plus sombres, et après on met des lumières blanches, sauf pour le vêtement de la Mère de Dieu, que l'on recouvre après avec d'autres voiles de la couleur du fond, pour faire la transparence. J'ai incité les moniales, les unes après les autres, n'est-ce pas, à s'initier. Il y en a plusieurs qui n'avaient jamais tenu un crayon de leur vie, qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Eh bien, elles ont commencé par la base, et puis, petit à petit, et maintenant, elles font des icônes qui sont parfaitement canoniques, et sur le plan technique, qui sont tout à fait excellentes, n'est-ce pas? Elles ont un certain rayonnement dans un milieu restreint, d'accord, mais quand même, elles ont un rayonnement... Et puis alors, il y a beaucoup de visiteurs qui leur commandent des icônes. Et finalement, on peut dire qu'elles vivent de ça, des commandes d'icônes. Parce que même des non-orthodoxes, ou des religieuses catholiques, des communautés qui commandent des icônes, ou dernièrement, la cathédrale de Brioude qui a commandé une grande icône de Saint-Junien, qui est le saint patron de la cathédrale. Voilà, des gens qui passent des commandes comme ça, vous comprenez? Et ça fait vivre le monastère. À Santa Maria del Villar, les sœurs, ainsi que leur abbé, font des visites guidées et payantes de ce monument classé, à l'histoire si riche. Par an, on a approximativement 3000 visiteurs. En majorité, ce sont des Français. Dans le cadre des visites guidées qui se font ici chez nous, on peut, par la présence de chrétiens, catholiques, protestants, on a la possibilité réelle de faire connaissance. Et surtout, nous pouvons leur présenter la foi orthodoxe. Les visiteurs nous demandent généralement en quoi nous sommes différents. Et ainsi, on a la chance d'expliquer notre foi orthodoxe, surtout aux catholiques. Păcatelor spre viață de veci. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu monahiei Caterina cu cinstitul și sfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor spre viață de veci. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu monahia Serafima cu cinstitul și sfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor spre viață de veci. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Sora Bianca cu cinstitul și Sfântul Trup și Sânge, Alexandru se împărtășește cu cinstitul și Sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre viață de veci. Nectarie se împărtășește cu cinstitul și Sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre viață de veci. Amin. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ioan
cu cinstitul și sfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, spre viață de veci. Se împărtășește robului Dumnezeu, mircea cu cinstitul și sfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, spre viață de veci. En tant que moine, j'aime beaucoup le monastère comme endroit où des personnes, des chrétiens, se rassemblent pour la vie communautaire et la vie de prière. Je me rappelle toujours les paroles de Saint Paul qui dit « Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Ça veut dire que la première, disons, tâche du moine, c'est la discrétion et par la suite la prière. Donc il vit dans le monde sans être du monde, il vit dans ce monde et il prie pour ce monde. La vie communautaire inspire. Nous connaissons très bien la crise du monde actuel, la crise de la famille, la crise de la société, le fait que nous vivons ensemble souvent d'une manière très superficielle. Et dans une communauté monastique, on essaie de ne pas vivre d'une manière communautaire superficielle. Nous, les opprimés, soyons soulagés. Mais qui est aveugle? Celui dont la vue est raccourcie par la passion. Qui est prisonnier? Le silence démonial, silence missionnaire, on pourrait dire démonial, c'est leur plus belle œuvre, c'est leur plus belle irradiation, on pourrait dire. La mission d'un monastère, c'est sa vie. Ce qui émeut les gens, c'est de venir, c'est de voir. D'ailleurs, voir ce qui ne se voit pas tout de suite. C'est pas tellement le sourire des sœurs, mais c'est derrière ce sourire une espèce de lumière, une espèce d'aube qui apparaît dans la vie quotidienne, dans le chant liturgique, dans la présence simple des prêtres qui y célèbrent. Tout ça opère une hospitalité gracieuse, qui est effectivement la seule chose que les moines ont à laisser sur cette terre. L'esprit de cette conception de la vie monastique, c'est avant tout l'ouverture. Ce qui est particulier à la situation de moine ou de monial, c'est que le moine reste dans son monastère. Alors, la question est là, être le plus ouvert possible, sans sortir à la rencontre des autres. Nous sommes dans la période d'après-fête de la dormition, ce qui correspond à l'Assomption. Donc l'icône est sur le pupitre jusqu'à la remise de la fête. La fuite du monde est essentiellement un état d'esprit, à ne pas s'attacher à ce monde. Mais comment dire, historiquement parlant, humainement parlant, si on essaie de fuir le monde pour s'attacher à Dieu et à Dieu seul, en même temps, et dans l'idéal, cette fuite du monde devrait amener le moine au cœur du monde, au cœur de l'esprit du monde. Et c'est comme ça que s'il y a un attachement à Dieu uniquement, en même temps, il y a une communion avec tous les hommes, et la vie du moine consiste justement à sentir et à expérimenter cette communion au cœur même du monde, avec toutes les personnes qui constituent ce monde. Notre vocation n'est pas une vocation de missionnaire. C'est le Saint-Esprit, lui, qui est missionnaire dans l'Église et qui attire les personnes. Nous, je vous assure vraiment que nous n'y sommes pour rien. Et pour nous, c'est un mode d'action de grâce, si vous voulez. Parce que ce que la théologie de l'Église dit, que c'est le Saint-Esprit qui est missionnaire dans l'Église, là, nous l'expérimentons concrètement. Pour obtenir au mieux immaculé la divine illumination du Fils de Dieu, qui merveilleusement s'est incarné dans ton sein.
je crois que je cherchais quelque chose depuis que j'étais toute petite et je l'ai trouvé ici, par l'intermédiaire du Père. Il m'a donné accès au livre des premiers pères de l'Église et j'ai eu l'impression de trouver en fait noir sur blanc ce que je cherchais. Donc ça a été assez fondamental. On vient chercher ici la voix de l'Église, la présence du Christ. Et on avait des liens personnels avec le fondateur de ce monastère. Et pour cette raison, comme ces liens étaient forts, on a désiré se rapprocher de ce lieu et s'installer donc dans la région. Et on vient ici chaque dimanche pour trouver le Christ. Moi, ça fait 12 ans que je viens ici au monastère. Moi, je suis déjà orthodoxe, je suis grecque. Par contre, ici, je me sens chez moi. Je sens que quand je viens ici, je me ressource. Et donc, aussi avec Père Placide, c'est notre igumène. Il est là pour vraiment nous guider, nous donner la force. On est tous liés ici et on sent beaucoup d'unité avec Père Placide, avec les moines, dans le lieu et avec la communauté. Bien sûr que souvent le moine assure une pérennité liturgique, c'est-à-dire une authenticité liturgique, la transmission d'une tradition liturgique ancienne qui, on s'est rendu compte à travers les monastères, s'est perpétuée jusqu'à nous. Et donc nous comptons beaucoup sur cette transmission à travers les monastères. Mais aussi pour le monde d'aujourd'hui, pour ceux qui visitent les monastères, pour ceux qui viennent et qui se mêlent un peu à la vie du moine, c'est aussi une transmission de la sensibilité de la prière. Je peux dire qu'il y a aussi un échange entre le moine et le monde à travers le chrétien qui visite, qui oublie un peu tous les soucis du monde. Par l'accueil. Par l'accueil, oui, par l'accueil du monde dans le monastère pour le retour dans le monde de celui qui vient et voit.